Bonjour à tous. Alors, plusieurs personnes m'ont récemment posé des questions sur notre organisation du poulailler et notre petit élevage de poules. Alors, en ces temps de confinement, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo. Alors, si on a choisi d'avoir des poules chez nous, c'est avant tout pour leur production d'œufs, mais bien sûr, elles ont beaucoup d'autres avantages. Actuellement, nous avons 8 poules qui produisent entre 4 et 8 œufs par jour, selon les saisons et selon leur humeur. Elles sont nourries avec du blé, des mélanges de céréales, des déchets de cuisine et surtout beaucoup d'herbes. Dans une journée, elles mangent au moins autant d'herbes que de céréales. Et quand j'ai pas le temps de les sortir, eh bien, je leur fauche un petit bout d'herbe le matin ou le soir pour qu'elles aient leur ration. Elles se nourrissent aussi de plein de petits insectes, de vers de terre, d'insectes en tout genre, de larves. Elles m'aident beaucoup à limiter la propagation des limaces, des escargots, de scarabées ou d'autres hannetons par exemple. Allez, on rentre. Allez. Allez. Et quand elles ont fini de nettoyer le jardin et de me filer un coup de main au potager, eh bien elles rentrent bien dociles, elles savent où se trouve la maison. Dans la journée, elles vivent dans un enclos d'une cinquantaine de mètres carrés qui est séparable en deux pour pouvoir soit les soigner quand elles ont besoin d'attention, soit accéder au composteur. Donc j'en ai plusieurs qui permettent de traiter les végétaux de différentes sortes. Donc je garde toute la matière organique sur le terrain et les poules s'en servent pour gratter. Voilà le poulailler où elles dorment et où elles font leurs œufs. Sur la gauche du poulailler, on a le pondoir où elles pondent leurs œufs plutôt le matin. On a conçu le pondoir à l'extérieur pour ne pas être obligé de rentrer dans l'enclos pour ramasser les œufs. L'ensemble du poulailler est surélevé pour permettre de mettre les poules en sécurité pour la nuit, mais aussi leur réserver un espace toujours à l'abri de l'humidité en dessous pour qu'elles puissent venir gratter et faire leur bain de poussière. Dans un endroit frais et sec, elle s'aménage un petit trou avec de la terre bien fine, elle se roule dedans, elle gratte, ça lui permet de se débarrasser de toutes ces petits parasites qu'elle peut avoir. Elles aiment aussi bien prendre des bains de soleil, comme on le voit ici, et ça arrive très souvent qu'elles utilisent les mêmes spots les unes les autres. Pour en revenir au poulailler, elles ont un accès via une petite échelle, une plateforme et une petite porte. La plateforme permet un accès calme et tranquille au pondoir. La porte permet de les enfermer pour des opérations de soins ou en cas de présence de renards. Elle est généralement ouverte tout le temps chez nous. Heureusement chez nous on n'a pas de prédateurs, les renards ne peuvent pas venir jusque là et on a simplement des petits chats de temps en temps qui viennent s'amuser des poules, mais rien de bien méchant parce que les poules savent bien se défendre contre les chats. Le devant du poulailler est muni d'une petite porte trappe de visite. La porte principale est amovible pour permettre le nettoyage de l'intérieur du poulailler. La façade se retire d'un coup de main et permet d'accéder à l'intérieur pour pouvoir procéder au nettoyage. Alors là, il n'y a rien de plus simple. On enlève le petit support qui sert aux poules à dormir et ne pas dormir dans leur fiente. Ce support déposé, on n'a plus qu'à ramener une brouette devant le poulailler et avec une fourche ou une petite pelle, on vient tirer la fiente avec la paille qui vont finir toutes au fond du jardin pour apporter de l'amendement organique au potager. On voit sur le fond du poulailler qu'il y a une poudre blanche, et cette poudre blanche c'est de la chaux qui permet d'éviter la prolifération des petites puces, poux et parasites qui peuvent arriver dans le poulailler. Après l'opération nettoyage, il suffit de repailler et d'emmener les déchets directement dans le potager pour servir d'amendement. Comme tous les animaux d'élevage, elles sont fragiles. Elles ont besoin d'un environnement calme, sec et sans parasites, afin de satisfaire leurs besoins comme gratter, leur bain de poussière. Elles ont besoin d'une alimentation variée, manger des céréales, de la verdure, des pâtés composés de pain, des restes de cuisine. Et je finis généralement la journée par de la salade, des orties ou un bouquet de consoude qui est très riche en nutriments. Et bien sûr, elles ont besoin d'une gamelle d'eau propre toujours à disposition. Par grande chaleur, elles vont souffrir beaucoup si elles n'ont pas accès à l'eau.
de l'eau, de l'herbe et un parcours suffisamment grand pour pouvoir gambader et gratter, et tout se passera bien. Oui, elles nous produisent des bons œufs, elles permettent de réduire nos déchets, mais leur intérêt ne s'arrête pas là. Pour ceux qui ont un potager comme nous, leur fumier est également un excellent engrais. S'il est ajouté quelques mois avant la mise en culture, il va permettre aux plantes de croître beaucoup plus rapidement et va donner de la vie au sol, créer de la biodiversité et faire venir tout un tas d'insectes, de bactéries, de champignons qui vont permettre de créer du sol vivant. Il est très riche en azote, il contient aussi du phosphore, du potassium et du calcium, et tous ces minéraux sont très rapidement intégrés dans le sol, transformés de matière organique en matière minérale pour être synthétisés par les plantes et être transformés en légumes de toutes sortes qui vont profiter largement des bienfaits du fumier et des fientes pour augmenter leur croissance et donner beaucoup plus de valeur aux productions du jardin. Alors grâce à la production d'œufs, on a aussi accès à une grosse quantité de coquilles sèches que l'on garde d'une année sur l'autre pour le réintroduire dans le potager. Alors là, les coquilles d'œufs sont très intéressantes parce que d'une part, elles sont riches en éléments minéraux, notamment en carbonate de calcium qui va permettre d'amender le sol et sur nos terres très acides, permettre de rééquilibrer le sol pour une culture plus sereine, notamment des légumineuses. Mais l'intérêt il est aussi dans sa richesse en phosphore et en magnésium qui sont des éléments naturellement peu disponibles dans nos sols pauvres en Gironde. Donc ça c'est très intéressant pour nous. Les coquilles d'œufs sont aussi intéressantes parce que quand on les dispose autour des jeunes plants, ça évite les attaques de gastéropodes. Les limaces et les escargots sont assez gênants au printemps, donc la disposition de ces coquilles permet de ralentir les attaques des gastéropodes. Un autre intérêt bien connu des coquilles d'œufs, c'est qu'ils stoppent ou limitent très fortement la propagation de la cloque du pêcher. Alors si on en revient quand même au principal, c'est-à-dire la production d'œufs, c'est vrai que nous on produit beaucoup d'œufs pour notre famille, on en échange aussi beaucoup, on en donne, on en vend autour de nous. Ça nous a permis de diminuer au moins par 2 la consommation de viande et de consommer des œufs de très grande qualité avec un goût incomparable, un jaune très orangé parce qu'elle mange beaucoup d'herbe et on se fait vraiment plaisir avec tout un tas de recettes avec ces œufs produits à la maison. On a aussi une organisation pour le classement des œufs. On a d'un côté les œufs durs qui sont mis de côté pour qu'ils ne soient pas trop frais au moment où on les cuisine et que leur peau se détache bien, et les œufs frais qui sont classés du premier qui rentre au dernier. Alors nous on a fait le choix d'acquérir des poules de réforme, c'est-à-dire que ce sont des jeunes poules qui ont 18 mois, elles ont pondu depuis 10 à 12 mois. Dans leurs élevages et elles ne sont plus assez rentables pour ces entreprises, donc elles sont envoyées à l'abattoir. Donc nous on a récupéré ces poules, on en est très content parce qu'elles pondent quasiment aussi bien que des jeunes poules et elles en ont encore pour 2 ou 3 ans à pondre parfaitement bien, on en est très content. Alors voilà pour notre petite expérience, ça fait des années qu'on a nos poules, on a mis 5 ou 6 ans à se décider avant de se lancer dans le poulailler, on a pesé le pour et le contre, on avait bien conscience que élever des animaux et devoir les garder c'était quelque chose d'engageant, donc on a fait le choix d'y aller et puis on est bien heureux de l'avoir fait parce que ça nous aide beaucoup dans notre quotidien, parce que ça nous apporte plein de choses positives, y compris du bonheur, de la plénitude. Les enfants sont ravis parce que ce sont des animaux qui s'apprivoisent très bien et comme vous le voyez, elles sont très dociles, elles se laissent caresser et elles sont très calmes. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, et pour ceux qui ont poussé la curiosité à se poser la question pourquoi un panneau photovoltaïque sur ce poulailler, eh bien la réponse sera donnée peut-être dans une prochaine vidéo. À très bientôt.